Oui, bonjour Romain. Monsieur, bonjour. Bonjour Romain, bienvenue dans les locaux de la mission locale. Merci d'être venu sur le plateau aujourd'hui. On va te poser quelques questions sur le dispositif. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir? Alors, on va parler d'un souvenir sur le dispositif, là, où les capables. Oui. Eh ben, c'était la première fois où je vous ai rencontré, où j'ai vu des jeunes qui venaient de tous horizons et puis qui voulaient nous rejoindre dans notre aventure, dans ce qu'on a créé, dans ce qu'on a essayé d'innover pour vous. Voilà, c'est ça mon meilleur souvenir à ce jour. Mais dans la continuité, c'était quoi le pire souvenir alors? Bah, ce que j'aime moins faire c'était quand? La semaine dernière, jeudi dernier, on a passé un petit temps à réfléchir sur l'attitude à avoir en groupe. Voilà, j'aime pas forcément faire le gendarme, mais j'ai eu l'impression un peu de faire le gendarme. Mais bon, a priori, ça a été bénéfique pour la suite, donc ça valait peut-être le coup de le faire. Les jeunes de la mission locale sont difficiles? Les jeunes de la mission locale sont des jeunes, donc il y en a des difficiles, il y en a des moins difficiles, ça reste des jeunes. Donc, non, je dirais pas que les jeunes de la mission locale sont difficiles. Et avec les jeunes, tu as déjà vécu des situations un peu chaudes, peut-être des disputes, tout ça dans les locaux ou bien Bon, ça arrivait parfois que le ton monte, mais non, personnellement, j'ai jamais vécu. J'ai vu que tu fermais les poings. Non, j'ai jamais vécu de rapport de force avec les jeunes durant mes 10 années passées à la mission locale. D'accord. Qu'est-ce qui manque à un jeune pour avoir le déclic? Ah, c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend de plein de facteurs. Beaucoup parlent de motivation. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que le jeune, il a besoin de se construire dans son parcours de vie. Et en fait, ce qui lui manque, c'est d'être prêt pour franchir les différentes étapes. Donc au final, qu'est-ce qui manque aux jeunes? Voilà, tout un tas d'éléments qui lui permettent de mieux se préparer et de dire oui, ça y est, je me sens prêt pour aborder le travail, la formation ou d'autres situations. Donc ça dépend des profils, du coup. Ah, ça dépend complètement des profils, on est d'accord. Okay. On peut pas. Vous l'avez vécu vous-même, vous êtes tous différents, avec des niveaux de diplôme, des parcours de vie différents. Il y en a qui parlent déjà emploi, il y en a qui sont plus loin de l'emploi. Voilà, ça dépend du parcours de vie de chacun, je pense. D'accord. Et c'est quoi un peu ton parcours à toi personnel avant d'être intervenant à la mission locale? Au niveau professionnel, ouais, tu veux dire? Oui. Ouais, à la base, j'ai une formation commerciale. J'ai un DUT technique de commercialisation que j'avais préparé en apprentissage dans une banque. Donc voilà, j'ai eu une formation commerciale de base. Après, je me suis rendu compte que la formation, c'était pas forcément ce qui m'intéressait, le commercial. Vendre des choses, ça m'a jamais intéressé. Mais la partie communication, écoute, recherche de solutions, au final, c'est ça qui m'intéressait. Mais pourquoi ce basculement-là dans le social d'un coup? Alors, je n'ai pas basculé d'un coup. Donc, en fait, après avoir travaillé en banque, j'ai travaillé dans des agences d'intérim, des agences de travail temporaire. Et donc là, en fait, on accueille des gens, on répond à des demandes d'entreprises et on doit, en fait, envoyer des intérimaires, envoyer des candidats, des demandeurs d'emploi dans les entreprises en fonction du profil. Et donc, après avoir fait quelques années c'est un gros du travail temporaire. Je suis parti voyager, j'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande. Et là, voilà, j'ai réfléchi un peu plus sur moi-même, à me dire qu'est-ce qui me motive réellement dans la vie et dans le travail que je fais. Et donc, au final, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aider des gens à accéder à un emploi. Donc, au final, si j'ai évolué vers l'accompagnement social et professionnel, c'est parce qu'en premier, j'ai évolué vers l'accompagnement professionnel, aider les gens à trouver du travail. Donc, après avoir travaillé dans une agence de travail temporaire, j'ai travaillé dans une agence de travail temporaire d'insertion. Donc là, on travaillait sur l'insertion globale du public. Et ensuite, j'ai travaillé pour un organisme de formation qui m'a fait mieux connaître les missions locales, dans lequel, en fait, on a fait des accompagnements de jeunes, où on les a aidés à construire leur parcours professionnel. D'accord. Et au lieu de faire ça de temps en temps, je me suis dit, autant le faire à temps plein. Et tu t'es retrouvé ici? Et c'est là, en 2012, où j'ai postulé à la mission locale. Et depuis que je suis à la mission locale, j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance ou l'opportunité, de travailler sur différents dispositifs, le PLIE, qui était plutôt pour les adultes, la garantie jeune, qui était, on va dire, l'ancêtre du CEJ aujourd'hui. J'ai déjà fait du repérage de jeunes dans les quartiers, mais sur la commune de Saint-Paul en 2017. Je suis retourné sur le dispositif PLIE, mais plutôt pour travailler sur la mobilité, les chantiers d'insertion. Et après, en 2019, je suis devenu conseiller généraliste en mission locale avec
une casquette, un dossier particulier, c'est l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Quels sont les atouts à avoir pour faire ce que tu fais là? Pour le métier de conseiller, il faut être capable d'écouter les gens, d'analyser ce qu'ils nous donnent comme information, et puis être, on va dire, un peu créatif, en tout cas être innovant dans la recherche de solutions, c'est-à-dire proposer des choses aux jeunes pour qu'après, ils s'y retrouvent pour avancer dans son parcours de vie. Quelles sont tes motivations et tes projets pour ce dispositif? Alors mes motivations premières pour ce dispositif, c'est d'être à l'écoute des jeunes et de proposer des ateliers, des contenus qui correspondent à l'intérêt des jeunes. Ça, c'est ma première motivation. Et puis l'objectif premier, quand même, c'est de vous donner un coup de main pour avancer dans votre parcours de vie. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour les jeunes? Alors, je leur donne du temps, déjà. Je les aide quand ils manifestent le besoin d'être aidés, c'est-à-dire que s'ils ont besoin qu'on passe un coup de fil pour eux, que ce soit pour une entreprise, pour faire une démarche plus personnelle, je sais pas, une carte de bus, aller à la banque, ce genre de choses. Donc voilà, moi je soutiens les jeunes, je leur montre. Alors il y a un côté éducatif, c'est-à-dire que si le jeune ne sait pas faire, on va lui montrer, on va le refaire, on va répéter les choses, jusqu'à temps que la personne, elle s'approprie les choses. Donc voilà, c'est du temps, de l'attention, je pense, qu'on donne beaucoup surtout. C'est vraiment un accompagnement personnalisé en soi, c'est ça? On l'a dit un peu plus tôt, chaque jeune est différent dans son parcours de vie, dans son parcours professionnel. Donc effectivement, il faut être capable, à chaque fois que tu rencontres un jeune, d'adapter ta posture, d'adopter ton discours, et puis d'adopter les solutions que tu vas proposer aux jeunes, effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune pour qu'il vienne à la mission locale, justement? Les missions locales existent depuis une quarantaine d'années sur le territoire hexagonal, une trentaine d'années sur le territoire de La Réunion. Donc aujourd'hui, on est reconnu pour être des experts de l'accompagnement des jeunes. Et ce qui nous différencie un petit peu des autres opérateurs, c'est qu'à la mission locale, on peut parler de tout. C'est vrai que la majorité des jeunes viennent nous voir pour un emploi ou une formation, mais si les jeunes ont besoin de travailler sur la santé, sur l'accès aux droits, sur la citoyenneté, travailler sur leur situation personnelle, sociale, même avoir un accompagnement psychologique, aujourd'hui on est capable de proposer tout ce que le jeune a priori a besoin. Et puis ce qui est le plus important, c'est que nous on travaille sur la demande du jeune, c'est-à-dire que on n'est pas là pour décider à la place du jeune, on est des outils qui sont mis à disposition des jeunes et en fonction de leurs besoins, ils viennent utiliser ce qu'ils ont besoin. Mais à la fin, c'est toujours le jeune qui décide. Mais est-ce que tout le monde est capable vraiment? Évidemment, tout le monde a des capacités. Des fois, les gens, ils croient pas en eux. Donc il faut travailler peut-être sur la confiance en soi. Et puis l'idée aussi des ateliers qu'on propose aux jeunes à la mission locale, c'est de leur permettre de révéler leurs talents, de révéler leurs compétences. Donc forcément, tout le monde est capable, tout le monde a des capacités. Il y en a qui connaissent leurs capacités, d'autres qui n'en sont pas conscients encore. Donc voilà, on va essayer de les aider à prendre conscience de leurs capacités et de leur dire où les capables, nous les capables. En tout cas, merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Merci beaucoup, Romain, d'avoir répondu à notre question et d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là avec vous, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours depuis le début de l'accompagnement. Merci à toi. Merci.